Bonsoir à toutes et à tous. Nous abordons ce soir la 9e Mishnah du premier chapitre des Maximes des Pères Pirkei Avot. Dans la série des tandems, nous en sommes au 3e. Nous allons découvrir ce soir l'enseignement du 2e membre du 3e tandem. Son nom c'est Shimron ben Shattar. Alors, vous vous rappelez que les tandems fonctionnent sur un mode majeur-mineur. Le Maharal de Prague dira amour, crainte, et on va revenir sur cette distribution. J'ajoute que ces trois tandems suivaient aussi, alors je vais parler de 4 tandems, bien que le premier n'en forme pas un. On va appeler le tandem 0, qui est Simon le Juste, Antigone. Ensuite, le tandem 1, les deux Yossi. Le tandem 2, Yehoshua ben Perachia, Nitai Arbeli. Et nous sommes dans le tandem 3, Yehuda ben Tabai, Shimron ben Shattar. Le tandem 1 avait parlé du monde et du rapport à Dieu. Le tandem 2 avait parlé de la maison. Qui l'on reçoit, quel sage on reçoit, quelle misère on reçoit. Le tandem 2, c'est ça, donc tandem 0, tandem 1, tandem 2, avait parlé de l'ami et du voisin, ou bien du mauvais voisin, ou du mauvais ami. Et on élargit ici le champ, le tandem 3 parle de la justice, c'est-à-dire en fait du lien abîmé. Donc de celui qui n'est pas le voisin, qui n'est pas l'ami, mais qui est par exemple l'adversaire. Donc ce n'est pas exactement le lointain, celui qui nous laisse indifférents, mais bien celui qui est lointain sur le plan des considérations, sur le plan des intérêts. La première Mishnah, la majeure, celle de la dernière fois sur laquelle je ne vais pas revenir, mais qui donnait un contenu magistral. Ne sois pas le semi-juge lorsque les parties se présentent devant toi, que tout le monde soit coupable, une fois que c'est réglé, que tout le monde soit innocent. Enfin, vous vous rappelez ce grand basculement et ces grandes considérations. Et notre travail nous avait permis de montrer à quel point cette excellence humaine qu'est la justice est en réalité la réalisation dans un lieu symbolique, ou plutôt la reconstruction dans un lieu symbolique d'une relation interhumaine, puisqu'on ne va pas au procès si on s'entend bien, on va au procès parce que la relation humaine est détériorée. Sans quoi on se serait arrangé sans le procès, sans l'intervention du tiers, qui est le juge, ou qui est la justice, l'institution ici. Donc il fallait quand même la puissance symbolique du lieu pour que cette relation interhumaine se reconstruise, soit reconstruite. Dans la mineure, vous aurez, j'allais dire, tout l'inverse. Il n'y a pas de puissance symbolique. Le propos est simple, il est expéditif, il est technique. Et c'est assez curieux parce que les biographies respectives de Yehuda ben Tabai d'une part, de Shimon ben Shattar d'autre part, eh bien, sont à contrario de ces deux styles de Mishnah. Je veux dire par là que Yehuda ben Tabai est un maître qui a fini par se soumettre. On a pu deviner, vous vous rappelez qu'il y a une difficulté pour savoir qui est le Nassi, qui est le Avbeddin, qui est le premier, qui est le second. Est-ce qu'il y a un rapport hiérarchique entre eux? Alors, si la Mishnah présente Yehuda ben Tabai en premier, c'est censé dire qu'il est lui le Nassi, la figure première, et que Shimon ben Shattar est le deuxième. Sauf que les éléments de biographie qu'on trouve dans les Talmuds, dans les sources proches du Talmud, Tosefta et autres, semblaient dire qu'à un moment donné, Shimon ben Shattar a trouvé le moyen de rabaisser son caquet à Yehuda ben Tabai. On va revenir sur cette anecdote, on l'avait déjà citée la dernière fois. Et puis Yehuda ben Tabai est quelqu'un qui est tombé en disgrâce, qui a dû fuir à Alexandrie, même récit qu'avec Yehoshua ben Perachia d'ailleurs. Peut-être il y a confusion. Tandis que Shimon ben Shattar, nous verrons qu'il passe pour être le grand victorieux des Sadducéens. Pour quelqu'un qui a su être bien en cours, même s'il a connu quelques moments de délicatesse, et ça dépendra de la source qu'on utilise, Talmud de Jérusalem ou Talmud de Babylone, il n'y a pas le même écho, curieusement. On évoquera à la marge, et je ne sais même pas si on aura vraiment le loisir de le faire, l'émergence du karaïsme que certains rapportent à partir d'une source ancienne, sans doute retravaillée, et ça paraît être un anachronisme évidemment, les karaïsmes qu'on distingue déjà dans ce commentaire-là des Sadducéens,
en réalité, pas grand-chose à faire à ce moment-là. Bon, mais je mets ça de côté. Il y a un contexte de toute façon hostile du point de vue de la tradition, disons tourmenté, et Shimon ben Shattar va rétablir un équilibre en restaurant les Pérouchim, les pharisiens, là où les sadducéens étaient omniprésents. Et donc, cette superbe de Shimon ben Shattar, elle est complètement à l'inverse ici, puisque son propos est simple, expéditif, technique, sans superbe. Tandis que la relative humilité imposée, et les disgrâces qui ont marqué la figure de Yehuda ben Tabai, ici sont exprimées par la majeure, donc, enfin, ce personnage, ce maître, voit son enseignement décliné dans la majeure et de manière quasi pompeuse. Bon, simple observation introductive, mais comme une inquiétude face à ce qu'il nous faudra résoudre. Donc, comme toujours, il y aura une première lecture et une traduction la plus aiguisée possible. Je vous proposerai une batterie de questions, histoire de laisser reposer les éléments biographiques, alors un peu plus abondants que la dernière fois. J'essaie de fouiller un peu plus. Et là aussi, le tour des classiques en quatrième, puis du Maral de Prague, puis notre synthèse. Voilà notre menu pour ce soir. Alors, découverte de la Mishnah, elle est excessivement courte. Mais ce n'est pas les plus courtes qui sont les plus faciles, en fait. C'est à la page 12-13. 12 en hébreu, 13 en français, dans notre édition, qui sert juste à avoir un texte sous les yeux. Hein. C'est pas considérable. Shimon ben Shattar Omer. Shimon ben Shattar dit ou disait Heve marbe lahakor et haridim. Heve marbe démultiplie sans cesse, soit sans cesse en train de démultiplier, lahakor et haridim, le fait d'interroger les témoins. Alors, la racine ici, ou l'art de la hakira, qui donne l'infinitif lahakor, c'est peut-être conduire l'enquête au sens général, mais dans l'hébreu de la Mishnah et dans la logique biblique, le hakarta hetev, c'est un commandement d'ailleurs, c'est enquêter par l'interrogation des témoins. Donc, conduit beaucoup l'enquête, c'est-à-dire interroge beaucoup les témoins. Veheve zahir bidvarecha. Et fais attention, sois vigilant, sois sans cesse vigilant, bidvarecha, avec tes paroles, par tes paroles, chez mamitocham, de peur que, à partir d'elles, à partir de tes paroles, yilemedou les shaker, ils n'apprennent à mentir. Ils apprennent à mentir. Alors, on sent déjà, bien que le mystère pèse sur pas mal d'expressions, sur pas mal de tournures, on sent déjà la relative faiblesse de cet enseignement. Hein, pour dire qu'il faut conduire un interrogatoire correctement. Ça a l'air d'être ça l'idée générale, et je comprends que ça ne paraisse pas transcendant tout de suite. D'accord ? Ça ne suscite pas d'émotions spirituelles vives. De savoir conduire un interrogatoire d'abord parce qu'on n'est pas policier ou enquêteur, ou qu'on n'est pas juge. Donc on est déjà très faiblement concerné par la chose, sauf à s'intéresser à l'idéal de justice et à sa pratique. Et puis surtout, évidemment qu'il faut bien interroger les témoins et qu'on fait en sorte de ne pas les acculer au mensonge ou leur donner l'opportunité du mensonge, si c'est ça l'idée. Il ne manquerait plus que ça. D'accord ? Donc on n'a pas besoin... Bien sûr que la vérité vaut mieux que le mensonge, que qu'un verdict juste vaut mieux qu'un verdict trafiqué ou pas fiable. Donc bon, qu'est-ce qu'on veut nous raconter ici ? Ça paraît très faible vu l'envergure du personnage Shimon ben Shattar, dont on va dire un mot bien sûr. Alors, après cette première lecture, batterie de questions. C'est ça mon programme. Ouais. Alors, j'ai un petit... Ça.
J'ai un petit désordre dans mes feuilles, vous m'excuserez. Non, j'ai assez face, ça va, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Sur les pouvoirs, ça c'est bien. Il me manque ma page de questions. Où est-elle? Ah, elle est là, c'est bon, tout va bien. Alors, je reprends. Shimon Ben Shattar disait Heve Marbe, interroge beaucoup. Alors, c'est très imprécis ce beaucoup. C'est quoi alors la normalité? C'est quoi le pas assez? Donc c'est imprécis. Est-ce que c'est une question de volume? Est-ce une question de temps? Est-ce que c'est passer du temps avec les témoins, hein, qui pourra avoir un sens? Parce que on a le spectre de la justice expéditive, d'accord, où en fait on sait déjà quelque chose, on n'interroge pas les témoins, ou alors on les interroge pour la forme, mais en fait les témoins ne nous intéressent pas. Donc, auquel cas ce sera une invitation à remettre les témoins au centre. Tout ça s'entend très bien. Sauf que le thème reste quand même imprécis. Marbé, si ça désigne un seuil, notamment si je suis sur le registre du volume, quel est ce seuil? Alors, la hakor et ha'edim, enquêter, j'ai exprimé dans la traduction déjà une forme de définition. Le problème, et que, en fait, une question qui saute aux yeux, que beaucoup m'ont posé, c'est que tout ça est une redite d'un commandement, et puis c'est déjà enseigné en long et en large dans la Mishnah. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas rendre Shimon Ben Shattar comptable de dire une chose déjà exprimée dans la Mishnah, puisque la Mishnah s'exprime bien, d'après lui, ou les maîtres qui évoluent dans la Mishnah, pour la plupart, les plus courants, arrivent bien, d'après lui, des siècles après. Donc, l'idée, c'est pourquoi, comment dire, on donne une telle place à quelque chose qui se sait ailleurs, alors qu'on a le sentiment que ça n'ajoute rien. Ça veut dire que seul le contexte nous permet de comprendre la pertinence de ce qui est dit là, mais sur le plan technique, ça n'apporte rien. C'est même un petit peu embêtant, si on va être précis dans les termes, la hakor et haredim, la hakira, alors c'est un peu technique, et encore une fois, on peut ne pas rendre Shimon Ben Shattar comptable de l'usage de hakira ici, je m'explique. Dans la Mishnah, dans Sanhedrin, on distingue, sur la base des versets d'ailleurs, deux phases de l'interrogatoire. La première phase qu'on appelle Hakira, ou Drisha Hakira, ce sont 7 questions notoires, bien précises, sur le temps et sur le lieu. C'est-à-dire, elles sont des questions rituelles, hein, on ne peut pas y couper. Donc, c'est quelle jachère, quelle année dans la jachère, quel mois, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit, quelle date dans le mois, quel jour de la semaine, quelle heure de ce jour, et enfin, en 7e, quel lieu. Il faut d'abord, de manière très rituelle, que les témoins répondent à cela. Et on n'a pas le droit d'ajouter sur ces hakirot, sur ces questions fondamentales. Ce sont des questions qui fondent le témoignage. Hein. Le fait, il est là, mais il faut donner les circonstances, les grandes circonstances précises. Et il est interdit d'ajouter. Donc, marbé la hakor, non. Sur le registre stricto sensu de la hakira, ce n'est pas possible. Mais, on peut ne pas rendre comptable de cela à Shimon Ben Shattar. 2, c'est peut-être hakira au sens élargi. Car en effet, il y a une deuxième phase qu'on appellera en langage technique, mais encore une fois, c'est pas bien méchant, Bdika, les vérifications, c'est-à-dire, et là on est dans une zone grise, des questions qui ne touchent pas au corps du témoignage lui-même, ça veut dire pas aux circonstances, aux faits, mais qui touchent à des détails annexes. Et là, la liberté non seulement est totale, mais on est en somme, je dis on de manière imprécise, exprès, invité à abonder. Et c'est peut-être d'ailleurs ça le sens de Shimon Ben Shattar, à abonder dans les bdikot, jusqu'à atteindre des détails insignifiants, pour, le cas échéant, je vends déjà un peu la mèche sur une possibilité, le cas échéant, obtenir que les témoignages se contredisent. Alors retenez bien ce point, il est connu, hein, mais avec le contexte, je pense qu'il y a un enjeu très fort. Ah, pourquoi faire que les témoignages se contredisent? Par exemple, pour la peine de mort, éviter qu'elle soit appliquée. Un exemple, une illustration que vous trouvez dans Sanhedrin. Vous avez par exemple Rabbi Yochanan Ben Zakkai qui ira demander, le meurtre, d'accord, je vois bien, mais le figuier au-dessus, les figues étaient claires ou brunes, d'accord? Ou un autre qui ira demander, oui mais alors les bourgeons des figues, ils étaient longs ou ils étaient courts? Évidemment que quand on s'intéresse à une scène de meurtre, on a a priori, ça fait partie précisément de ce que la mémoire
à oblitérer pour peu qu'on l'ait aperçu. Hein, c'est ça. Mais oui, j'ai tout vu. J'étais tellement choqué par la scène que j'ai tout vu. Et puis quand vous fouillez dans la mémoire, mais non, ce geste, il y a des choses qu'on ne se rappelle, dont on ne se rappelle plus. Très concrètes pourtant. Et c'est tout le drame de la reconstitution d'une vérité judiciaire, en l'occurrence, de remonter dans le temps pour dire qu'en quoi qu'on sait la scène de crime, on se rend compte que pour avoir vécu des choses, bien sûr que la mémoire n'a pas tout gardé. Et c'est terrible ce rapport à la mémoire. Bon, alors, troisième question. Donc oui, comment positionner, ma deuxième question est celle-ci. Quel usage Shimon Ben Shattar fait du mot Hakira? Est-ce qu'il entend qu'on décloisonne la Hakira ou bien il parle de Bdika? Comment il se positionne par rapport à cela, et d'autant que c'est déjà un commandement. Donc, la Torah dit Vedarashta Hetev. Si on devait redire en langage de Mishnah ce qui est déjà écrit explicitement dans la Bible et dire Rabbi XY disait deux points, ouvrez les guillemets, et hop, je cite la Bible sans la citer, bon, c'est évidemment pas intéressant. Ma troisième question, c'est dans quel type d'affaires on se meut ici? Est-ce que c'est des affaires d'argent, des conflits financiers, ou bien des affaires qui aboutissent, par exemple, je prends autre extrémité, aux peines capitales. On appelle cela dîner nefashot, donc dîner mamonot pour l'argent, dîner nefashot, c'est les deux grandes catégories en fait. Alors, ce qui m'amène à ma quatrième question, parce que selon le type d'affaires, on peut décliner deux genres d'intentions dans la démultiplication des questions, dans l'accent mis sur l'interrogatoire. S'agit-il de vérifier la vérité, d'obtenir la vérité, et d'y consacrer des efforts? Ne reste pas sur l'idée première, mais va jusqu'au bout de ce qui peut être donné comme fiabilité. Donc c'est très positif, un peu évident, ce n'est que technique. Donc ça devient toute la faiblesse relative du propos, évidemment, qu'on préférera la vérité au mensonge, si c'est que ça. Ou bien l'intention serait, comme je l'ai déjà évoqué à propos des bdikot, d'user d'une marge de manœuvre. Et, par exemple, dans le cas de la peine de mort, faire en sorte que la peine ne s'applique pas. Donc le juge a à sa disposition une marge de manœuvre qui est d'invalider les témoins. S'en tenir au hakirot aurait été expéditif. Maintenant, avec les bdikot, il va pouvoir non seulement affiner, mais même trouver l'erreur. Et là, il y a quelque chose de très choquant. Parce qu'entre l'intention de trouver la vérité et ça, vous avez entre les deux l'instrumentalisation du témoignage. Alors, quel est l'idéal qu'il y a derrière si ce n'est pas la vérité? L'abolition de la peine de mort, fort bien. Et celui qui vous parle en sait quelque chose, puisque j'en suis un fervent partisan, mais au nom de quoi? Qui l'a dicté? Les maîtres sont-ils libres d'être des abolitionnistes tels que l'héritage biblique puisse être instrumentalisé? Et j'ose le mot instrumentalisé. Bon, est-ce que ça n'affaiblit pas l'institution? Est-ce que ça ne trahit pas l'idéal de vérité? J'ai presque envie de dire l'impératif catégorique pour les lecteurs de Kant. Bon, je poursuis un peu à une dernière question sur la deuxième articulation. Alors, prends garde à tes paroles, sois vigilant quant à tes paroles, de peur qu'ils n'apprennent à mentir. Alors là, il manque sujet, au moins le sujet et le complément, mais qui va apprendre en tout cas dans la dernière phase, sujet qui est censé apprendre à mentir, sont-ce les parties, sont-ce les témoins, voilà qui est imprécis. Cette ultra-vigilance, attention à ce que tu vas dire, est-ce que c'est pas contradictoire avec interroge beaucoup? Parce que plus le juge est bavard, plus il se livre, au fond. Et donc, chaque question est une prise, est un moment où la stratégie pour mentir et s'en tirer bien peut avoir quelques prises. Donc, il me semble qu'il y a presque une tension dans cette Mishnah. Est-ce que le « et » est dans la continuité, dans la rupture? Et puis, Yil Medou les Shakar, enfin, dernière question, cette expression « qu'ils n'apprennent à mentir », alors qu'ils n'apprennent comment mentir, on dirait que c'est mentir pour toujours.
D'accord. On dirait que c'est apprendre à mentir comme on apprend à faire du vélo. Enfin, faut-il attendre les juges pour apprendre à mentir? C'est curieux ça, ce préjugé de qui va mieux manipuler l'autre en fait. Ça veut dire que si je vais jusqu'au bout de l'expression, on aurait en face des gens, donc deux parties, dont une est, enfin en tout cas les deux sont en conflit, une a peut-être carrément tort, ou les torts sont partagés, ou personne n'a tort, ça c'est le juge qui décidera, mais on voudrait que ces gens soient d'abord parfaitement innocents et vierges de toute manipulation, et à force de les triturer, on les rendrait au moins cyniques que nous, les juges. C'est ça l'idée. Enfin, c'est ça qui semble en ressortir. Bon, alors, je demande à voir, d'accord. Ou alors, mal usé de leur témoignage, Ouais. après, qu'ils se disent après, ben maintenant je mentirai. De dire la vérité, ça sert à rien. C'est intéressant, oui. Eh oui. Ou alors laisser paraître des morceaux de vérité dans le questionnement. On verra une Pour proposition, corriger. oui, Ça c'est aussi, c'est dans ce sens. Ouais. C'est la première idée que j'ai eue. Oui, mais là, ce que vous proposez, c'est de dire que finalement, le jugement perçu comme inique, Oui. parce qu'on n'a pas à digérer, Oui. nous fait dire, bah, la prochaine fois, je m'en tirerai mieux. Bon, mais c'est pas tant l'interrogatoire, là, c'est vraiment indexé à l'interrogatoire. Et là, effectivement, ma suspicion de cynisme dans l'expression Elimedou les Shaker, le cynisme induit ou suscité ou enseigné indirectement, ça correspondrait davantage à une fréquence d'un rapport avec la justice effectif qui entraîne que c'est comme ça à la fin. Moi aussi, je suis dans le match. Si c'est un match, alors je vais jouer. Je pense qu'il y a un petit peu de ça, en fait. Mais bon. Voilà pour nos questions. Il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais bon, la Mishnah est courte, on va pas non plus couper les cheveux en 4000. Alors, quelques éléments biographiques. On se situe où exactement? Alors, vous rappelez que nous sommes dans le courant d'un règne particulier, alors ils le sont tous un peu, mais qui est l'apogée de la dynastie hasmonéenne, des Hashmonaïm. Donc après Jean Hircan, qui a régné jusqu'à moins 104 avant l'ère chrétienne, nous avions Aristobule, son fils aîné, alors lui qui va tuer un frère, mettre les autres en prison, il va régner 1 an, devenir fou. Bon, classique, hein. Et du coup, Aristobule disparaît, et c'est le 3e fils, alors on l'appellera pour la circonstance Alexandre Janet, Alexander Yanaï, et son règne, un règne qui dure 25 ans environ, jusqu'à moins 76, d'abord, il faut l'augmenter du règne de sa femme, Shlom Tzion, on l'appelle des fois Alexandra. Elle va régner 10 ans après son mari. Et il n'y a pas que de la continuité, mais comme ils ont été mariés, donc on va dire que c'est un peu une suite. C'est elle qui est la sœur d'un sage. Oui, savez-vous c'est lequel? Savez-vous lequel? Shimon Ben Shattar, celui de ce soir. Donc c'est un beau-frère. Et là, ça devient intéressant. La Mishnah insignifiante peut devenir potentiellement très signifiante. C'est le beau-frère du roi. Alors, ça change tout, n'est-ce pas? Rappelons que Alexandre Janet a de quoi se prendre pour un grand homme. Il est très autoritaire, hein, il va persécuter les sages. Hein, il va poursuivre ce qu'a commencé un peu Jean Hircan. Donc il est largement acquis à la cause des Sadducéens, lui aussi, persécuter les sages, et à un moment donné, on se posera des questions, il n'y aura plus personne pour donner des réponses, c'est catastrophique. Surtout, il a poursuivi les conquêtes de son père. Le propre du royaume hasmonéen est tout de même de partir de pas grand-chose, hein, d'une modeste province de Judée autour de Jérusalem, et d'élargir. Et disons que l'importance territoriale arrive à son sommet ici, ça avoisine presque la grande époque de Salomon. Presque. Donc c'est un royaume important qui commence à compter dans la région. Donc il meurt en moins 76 et c'est Shlom Tzion qui va régner, donc disais-je, pendant 10 ans. Alors, vis-à-vis d'Alexander Yanaï, curieusement, on a des rapports très différents entre le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone, selon ce qui est relaté de ce roi. Dans le Talmud de Jérusalem, vis-à-vis de Yanaï, des fois on l'appelle Yanaï tout court, c'est un rapport très mesuré.
il y a de la critique, il y a parfois de l'apologie. On ne mentionne pas qu'il a commis quelques pogroms contre les sages, et le mot n'est pas trop faible, enfin contre les pharisiens, faut-il préciser, moi je dis les sages par, comment dire, par parti pris. Alors, le Talmud de Babylone, lui, par contre, c'est autrement plus catastrophique. Rien de ces crimes n'est passé sous silence, et il est rarement apologétique. C'est assez curieux, ça. Quelques exemples, rapidement. D'abord, sur les liens de Shimon ben Shattar et de son roi de beau-frère. Yanaï, on va l'appeler Yanaï, pour faire court. Dans Talmud de Babylone, traité Brachot, vous avez l'histoire du festin, je vous la fais courte, je vous résume. Shalom Tzion et Shimon et son mari, donc Yanaï, font un festin. On fait venir, parce que Shalom Tzion intercède, semble-t-il, Shimon ben Shattar, parce qu'on se posait une question que plus personne ne connaissait la réponse. Et la reine dit au roi, il en reste un qui peut nous renseigner, il se trouve que c'est mon frère. Bon. Et on fait venir Shimon ben Shattar, et qui lui, par contre, ne courbe pas les chines devant le roi. Et le roi, excusez-moi, la question c'était, comment il n'y a plus personne pour bénir notre repas? Alors c'est un con, vous avez un roi qui a liquidé les sages, les pharisiens, et qui quand même est soucieux de savoir comment on va bénir le repas à la fin, faire l'invitation, le zimoun au début, l'amorce de l'action de grâce après le repas, Birkat Hamazon. Bon, donc il fallait apparemment que quelqu'un de cet acabit-là, il n'y avait pas. Évidemment, il les a tous tués. Et donc la reine dit, mais il y a Shimon ben Shattar, on le fait venir. Et il y a un dialogue pas très sympathique entre les deux. Parce que le roi sent bien que ce ne serait pas le frère de sa femme, il l'aurait taillé en pièces très vite. Il lui fait quand même savoir, mais quand même, tu te maintiens dans ta révolte, quoi. Tu ne te soumets pas à moi. Il y aura entre eux un jeu terrible, vous allez voir les illustrations ici. Alors, bénis ce repas. Et Shimon ben Shattar répond avec des involtures, mais qu'est-ce que j'ai à bénir, moi? Tu veux que je dise? Parce qu'il n'a pas participé à ce repas. Il n'a pas été convié, donc c'est vraiment le larbin de service. Tu veux que je dise quoi? Au lieu de dire Baruch Shachal nu Michelo, béni soit celui dont nous avons mangé, c'est l'expression par qui nous avons mangé. Veux-tu que je dise Baruch She'achelu Yanaï v'chaverav Michelo, béni soit celui dont Yanaï et ses amis ont mangé grâce à lui? Ça veut dire, façon de dire, moi j'ai pas mangé, je ne peux pas bénir pour toi. Alors, que fait Shimon ben Shattar? Il boit et ensuite peut bénir, puisqu'il a mangé, au fond il a participé. Donc il se comporte avec beaucoup de désinvolture. Mais il est protégé de Shlom Tzion, alors ça va. Dans le Talmud de Jérusalem, là aussi Brachot, alors vous les voyez, les deux beaux-frères, vraiment collaborer, et c'est un peu une scène qui vient avant le festin, il y avait 3 Nézirim, donc Nazir, des gens qui avaient fait le vœu, qui viennent voir, 300 Nézirim, Nazir, qui viennent voir Shimon ben Shattar, ils sont embêtés, ils voudraient être délivrés de leur vœu. Alors, je vous la fais courte, il y a 2 conditions. Il faut ouvrir le vœu, trouver donc l'argument qui fait dire à celui qui a fait le vœu, si j'avais su telle contrainte, je n'aurais pas fait le vœu. Donc, Shimon ben Shattar trouve, mais aussi il faut amener un certain nombre de sacrifices, 900 sacrifices en tout, c'est-à-dire 3 par personne. Et donc, il est embêté, il consulte le roi, Yanaï, donc là c'est la version Talmud de Jérusalem, enfin la version, cette anecdote ne figure que dans le Talmud de Jérusalem, vous allez voir qu'elle est plus sympathique quand même. Et Shimon ben Shattar dit, voilà, j'ai besoin de 900 sacrifices. Faisons moitié-moitié. Moi, j'amène la moitié, toi, tu amènes la moitié. Il dit ça au roi. Donc il impose le deal. Le roi dit, d'accord, j'envoie. Le roi envoie, mais Shimon ben Shattar n'envoie pas sa part. Le roi la prend, il se met en colère, Shimon ben Shattar prend la fuite parce qu'il sent qu'il n'est pas en odeur de sainteté. Un peu plus tard, des Perses sont invités au palais et bon, on lui raconte l'histoire de Shimon ben Shattar, on leur raconte, ou les Perses racontent, je ne sais plus trop, l'histoire de Shimon ben Shattar au roi. On fait revenir le rabbin pour X raisons et là aussi, les 2 beaux-frères ont une explication. D'accord. Comment se fait-il? Mais oui, j'ai amené la moitié, moi j'ai amené la Torah. Toi tu as amené les bestiaux, moi j'ai amené la Torah. Ça fait pas moitié-moitié ça? Alors si tu es sûr de toi, pourquoi tu as fui? Parce que tu t'es mis en colère. Et maintenant pourquoi tu viens? Bon,
Donc on joue au chat et à la souris, d'accord, à qui mieux va prendre l'autre pour un imbécile. C'est la joute oratoire en fait en permanence, qui parfois tourne au vinaigre si on est dans le Talmud de Babylone, qui parfois passe à peu près si on est dans le Talmud de Jérusalem. Bon. Et puis compatible avec ce que finalement Vous allez, la petite bête pour. vous allez voir ouais, que ça a chaque fois le même schéma dans toutes les histoires de Shimon ben Shattar. C'est très bien observé, effectivement. C'est à chaque fois la même histoire. Alors, en tant que juge, alors là, il y a de la matière aussi. Parce que c'est pas n'importe quel juge. Bon, le contentieux à savoir qui est Avbedin, qui est Nassi, j'en ai déjà parlé en introduction. Et on va, pour leur laisser ça de côté, il y a une des anecdotes qui milite pour dire que Shimon ben Shattar était ou est devenu le Nassi à un certain moment, c'est l'exécution des 80 sorcières à Ashkelon. Alors ça, c'est un sujet difficile, parce que la Mishnah rapporte cela d'abord comme contre-exemple. C'est-à-dire qu'il y a une thèse qui dit qu'il ne faut pas exécuter, alors plus d'une fois tous les 70 ans, diraient certains, mais pas plus d'une fois en tout cas par jour. Et Shimon ben Shattar a fait exécuter 80 sorcières, peut-être empalées d'ailleurs, 80 sorcières à Ashkelon. Donc il a fait un grand coup d'éclat, et Rabbi Eliezer dit, voyez, donc on peut exécuter plus d'un homme en une fois. Mais ça reste vraiment le contre-exemple, et je dirais que la démarche dans le Talmud pour inclure Shimon ben Shattar et en même temps le marginaliser, c'est de dire il y a possibilité d'agir en dehors de la justice. Minaïn, Sheranshin, Shelo, Minadin, c'est une question que le Talmud pose. D'où sait-on qu'on peut parfois sévir en dehors de la justice, qui voudrait dire qu'il y a la justice régulière et qu'il y a une justice d'exception. Et ça a davantage ici un coup politique. Il y a aussi, Talmud de Babylone, traité Sanhédrin, l'anecdote où le roi est convoqué par le tribunal devant son beau-frère Shimon ben Shattar. En fait, il se passe quoi? Un serviteur du roi avait tué quelqu'un. On convoque le serviteur et Shimon ben Shattar fait dire au roi, alors d'après Midrash Tanchuma, c'est Hérode. C'est extraordinaire. Hérode qui était déjà dans les... Je ne sais pas si ça coïncide en termes de date, mais bon, qui était déjà un petit peu là. Ou c'est peut-être une vacherie. Hein. Et donc, Shimon ben Shattar dit, oui, mais l'esclave d'un homme qui agit mal, c'est le maître qui doit rendre des comptes, comme pour le taureau. Ça, c'est des cas bibliques déjà. Et donc, on convoque le roi, comme un n'importe quel pèlerin. Le roi arrive, donc déjà, il est sympa, hein, il se soumet. Le roi arrive, Shimon ben Shattar lui dit, écoute, là, nous ne sommes pas des hommes en train de te juger, c'est Dieu qui te juge, alors debout. Donc, il faut qu'il se lève, lui. Et c'est le roi, pourtant. Que fait le roi? Il parvient à mettre en minorité Shimon ben Shattar dans son propre tribunal. D'accord? En disant, voilà, est-ce que vous êtes tous à même de me juger moi en tant que roi? Shimon ben Shattar se tourne à droite, à gauche, tout le monde baisse les yeux, regarde les points de ses chaussures. Que fait Shimon ben Shattar? Il réagit en disant, vous êtes tous des Bar Lema Hashavot. Vous êtes tous des raisonneurs, enfin plutôt des comploteurs, il faudrait dire, d'accord? Vous pensez de travers, ou vous pensez tout court. Et l'ange Gabriel vient et projette tous ces rabbins au sol et les met à mort. Donc, c'est une anecdote fantastique. Et de là, on a déduit que finalement, je vous cite en hébreu, Melech lodan velodadinoto. Le roi n'est ni juge ni justiciable. L'omeid velomeidin alav, il ne témoigne pas et on ne témoigne pas sur ou contre lui. Donc, il est hors champ. C'est l'immunité totale, et même il n'a pas d'activité de juge. Donc il y a séparation. Mais là, séparation sur fond d'immunité. Alors je reviendrai sur cette anecdote, elle est décisive à mon sens. Vous avez aussi oui, cette fameuse anecdote. Alors, j'ai parlé de l'histoire des Edin Zomemi la dernière fois, vous vous rappelez des témoins compromis, et ce moment où Yehuda ben Tabai s'est soumis à lui. Donc, je n'y reviens pas. Mais vous avez aussi l'excellente maxime de Shimon ben Shattar qui relatait, semble-t-il, une anecdote où il disait, j'ai poursuivi quelqu'un qui poursuivait lui-même, qui pourchassait quelqu'un avec un couteau pour le tuer. Il est rentré dans une ruine, mais moi je n'ai pas vu l'acte. Je n'ai vu que cet homme qui poursuivait l'autre ressortir avec le couteau dans sa main maculé de sang.
Et je lui dis en somme, tu as eu de la chance, parce que je ne peux pas témoigner contre toi, je n'ai pas vu. Il y a le cadavre qui gît dans son sang, il y a l'autre qui tient le couteau avec, voilà, n'importe quel roman policier pourrait commencer comme ça, et pourtant, dit-il, je ne peux rien faire contre toi. Ayodea Marchevot, que celui qui connaît les pensées, il para, qu'il châtie cet homme. Vient un serpent, mord le meurtrier, qui n'est même pas présumé meurtrier, et il meurt. Donc justice est faite. Mais ça, c'est resté un moment emblématique de la logique dans Sanhedrin. De dire on n'a pas vu, on n'a pas vu. Donc c'est toujours le témoignage, toujours pareil. Allez, un ou deux points encore, son fils. Le Talmud de Jérusalem, dans Sanhedrin, raconte qu'on trouvait Shimon ben Shattar très zélé. Il avait la main leste en matière de peine capitale. Il allait un peu vite. Et quelques railleurs, c'est ainsi qu'ils sont nommés, se sont dit on va lui jouer un mauvais tour. On va mettre en accusation son fils, on va accuser son fils de meurtre. Et on va produire des témoignages. Donc, alors c'est intéressant parce qu'il s'est retrouvé avec son beau-frère face à lui, maintenant c'est son fils. Il interroge, ou peut-être en fait fait interroger les témoins, mais selon la même cadence que tout le monde, il ne s'agit pas de donner à son fils un traitement de faveur, et il est établi coupable, parce que c'est expéditif. Donc très exactement à l'envers de ce qui est dit ici. Hein. Donc, ce qui montre que la Mishnah est une Mishnah de deuxième période. Bon, mais ça on va y revenir. Et donc son fils est condamné à mort, regardez bien, il est conduit à l'exécution, et juste avant l'exécution, les témoins disent non, nous avons menti. Et le fils de Shimon ben Shattar dit, mon père, il faut que tu ailles jusqu'au bout pour, pour amener une téchoua, pour amener un salut. Propos un peu flou, un peu énigmatique. Est-ce pour que plus jamais on pratique la justice expéditive, mais je veux servir d'exemple façon ligature d'Isaac, d'accord, pour que ça n'arrive plus jamais, ou bien qu'on s'amuse plus à manipuler, instrumentaliser le tribunal. Bref, je veux qu'il y ait du sang et ce sera le mien. L'histoire ne dit pas ce qui est advenu ensuite. Si le bouc est sorti de Comment ? buisson ou pas. Oui, s'il y a un bélier qui est sorti d'un buisson ou pas. Oui, bravo. Mais là, en l'occurrence, c'est le meilleur cadeau que le texte puisse nous faire, c'est de ne pas raconter la fin. D'accord ? Que la question reste en suspens. Mais c'est complètement traumatisant. D'accord ? Je disais que Shimon ben Shattar est réputé être le victorieux des pharisiens. Alors il y a bien sûr quelques contentieux sur ce point. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est d'autres? Comme les décrets de Shimon ben Shattar, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est d'autres? Bon. Nous sommes à l'époque vraisemblablement de Shlomo Tzion Alexandra. Ce n'est plus Yanaï. Je pense que cette victoire leur était impossible. Regardez bien comment Megillat Ta'anit, ce texte ancien qui fait l'inventaire des dates de jeûnes et de fêtes, qui aujourd'hui pour la plupart, par Hanouka et quelques fulgurances, ces dates ont disparu, ces célébrations ont disparu. Le 28 Tevet était un jour de fête, un Yom Tov, façon de parler, puisque c'est le jour où Shimon ben Shattar est venu à bout des Sadducéens. Il y a quelques victoires comme ça dans le calendrier, des victoires contre les Sadducéens, notamment la lecture pharisienne de œil pour œil, dent pour dent, à savoir argent pour un œil, argent pour une dent, victoire, et c'est, sauf erreur de ma part, le 4 Tammuz. Et les Sadducéens disaient, eux, œil pour œil, dent pour dent, stricto sensu. Il y avait une logique à cela. Bon, là, la victoire est totale dans le Sanhedrin. Le Sanhedrin est composé de 71 juges. D'accord ? Shimon ben Shattar arrive un beau jour, il est investi par les Sadducéens, ce Sanhedrin. Donc il n'y a pas un seul pharisien. Il arrive un beau jour et pose une question, ou on pose une question et personne ne sait. Et Shimon ben Shattar, lui, se présente et il sait. Il y a quand même... Alors, il demande à chacun de trouver une source et une réponse à ces 71 juges. Il y en a un qui se risque à dire « Je reviens demain, je vais travailler un peu et je reviens avec la réponse. » Il a beau travailler dur, il ne revient pas parce qu'il n'a pas la réponse. Donc, il ne veut pas subir l'humiliation. Que dit Shimon ben Shattar? Vous, comme nous, Sadducéens, comme pharisiens, d'accord pour dire qu'un Sanhedrin, il faut qu'il soit 71. Il n'en manque un. Je vous mets un de mes élèves. C'est pour moi, ça fait plaisir. Deuxième jour, il leur refait la même histoire. Il remplace un deuxième élève, etc., etc. Donc, question, réponse, enfin résolution, temps, et hop,
Petit à petit, il grignote et un beau jour, c'est le 28 Tevet, la totalité du Sanhédrin est pharisienne. Et ça, c'est comment dire, c'est du jamais vu. Enfin, ça ne s'était plus vu. D'accord, ce retour en force des pharisiens. Du coup, on trouve des indices assez extraordinaires. C'est une immense prospérité dans tout le pays. Les grains de blé sont épais, les grains d'orge sont comme des noyaux d'olive, les lentilles comme des dinars d'or. Et il y a même assez de céréales pour la génération suivante. Ouais, pour dire que je donnerai les pluies en leur temps. C'est-à-dire que la providence parle à travers la pluie et donc la providence est contente. C'est ça que ça veut dire. Les grands décrets de Shimon ben Shattar, et je terminerai là-dessus, c'est, alors d'une part sur la Ketouba, il a été un de ceux qui a élargi le champ d'action de la Ketouba. Au départ, avant lui, semble-t-il, c'était le minimum, à savoir une somme qui devait échoir à l'épouse en cas de prédécès de l'époux ou en cas de divorce, pour faire simple, disons au tort partagé ou au tort exclusif de l'époux. Et cette somme, elle était de 200 zouz pour une première noce et de 100 zouz pour les femmes qui avaient déjà été mariées. Une sorte d'incitation fiscale. Mais qu'est-ce qui se passait? Ce dispositif initial était très bien, mais il se passait que les femmes, il faut le comprendre ainsi, bien que le texte le dise un peu autrement, les femmes ne voulaient plus être épousées, donc les hommes ne trouvaient plus de femmes à épouser, parce que les femmes ne voulaient plus. Pourquoi? Parce que tout le monde organisait, ou bien s'organisait sans doute parfois involontairement, l'insolvabilité, c'est-à-dire qu'en cas de prédécès de l'époux, on s'arrangeait pour qu'il n'y ait plus l'argent, que les héritiers s'arrangeaient pour qu'il n'y ait plus l'argent pour payer la ketouba et ainsi de suite. Une des choses que Shimon ben Shattar a instauré, c'est que tous les biens soient gagés. D'accord? Que pour payer la ketouba, eh bien, ce sera sur, bien sûr, le numéraire, sonnant et trébuchant, mais aussi le mobilier, l'immobilier. Plus tard, d'ailleurs, on ajoutera, ça s'appelle Shivud de Rabbi Nathan, on ajoutera aussi des biens vendus pendant la vie maritale. Bon, ça, c'est une extension. Mais le principe de gager tous les biens, et c'est d'ailleurs dans la tête des Ketubot aujourd'hui encore, c'est Shimon ben Shattar. Shimon ben Shattar aussi, alors, il y a d'autres candidats dans la tradition, mais c'est le Charlemagne qui a inventé l'école, qui a rendu l'école obligatoire. C'est notre ferry, qui a rendu l'école obligatoire pour les enfants. Il y a aussi décrété l'impureté sur les ustensiles en verre, bon, à moins que ce ne soit un des membres du tandem précédent. Mais ça, c'est plus un détail. Toute petite dernière anecdote, ces élèves s'étaient inquiétés d'un peu plus de confort pour leur maître. Ils voulaient lui offrir un âne, un bel âne d'une belle province. Et lorsque l'âne a été cédé aux élèves par un ismaélite, nous dit le texte, il avait autour du cou une pierre précieuse. Et les élèves, très fiers finalement, de dire à leur maître, voilà, nous avons trouvé un âne, mais non seulement tu seras plus à l'aise pour te transporter, mais tu n'auras même plus besoin de travailler, parce qu'il y a autour du cou une pierre précieuse. Et voici que le maître dit, je ne veux pas de cette pierre précieuse, rendez-la à son propriétaire. Si c'est d'un âne, si c'est un âne que vous êtes venu acheter, c'est pas la pierre précieuse. Et l'Ismaélite s'exclamera, Baruch Hashem Elohé Shimon ben Shattar, comme Malkitzedek, d'accord? Béni soit l'Éternel, Allahu Akbar, qui est le Dieu de Shimon ben Shattar. Magnifique. Il y aura un petit conflit entre Shimon ben Shattar et Honi Amergel, vous savez, ce maître qui avait tracé le cercle pour faire du chantage à Dieu, il dit je ne sortirai que quand la pluie sera tombée. Il a voulu le mettre en quarantaine. Il a voulu lui faire subir un anathème, parce qu'il sans doute il n'aimait pas beaucoup la démarche mystique ou la façon de faire du chantage avec Dieu. Et puis on ne l'a pas laissé faire. Il s'en justifiera ainsi, c'est vrai. Honi Amergel est un peu un ben bait. C'est un fils de la maison avec Dieu. D'accord? Et on ne peut pas faire ce genre de choses. Il est trop proche de Dieu pour qu'on puisse se permettre l'anathème. Bon, sans quoi il ne se serait pas gêné non plus. Bon. Voilà. Donc vous voyez un personnage très haut en couleur, d'accord, qui se prend à son propre piège, mais surtout qui fait un usage puissant de sa parole, de son langage. Alors, maintenant je reviens
aux commentaires classiques. Vous avez ces éléments biographiques à votre disposition. Vous avez les questions que nous avons posées en seconde partie. Qu'est-ce que nous avons chez ces commentateurs médiévaux et Renaissance? Et pour un d'entre eux, un peu plus proche de nous, 19e siècle. Nous avons, d'abord sur un plan général, l'insistance ou l'émotion presque que met Shimon ben Shattar pour dire bon, vas-y à fond dans l'interrogatoire, mais fais attention, montre que la question sous-jacente est très sensible. Alors soit pour des raisons personnelles, parce que la justice expéditive, non seulement il la connaît, mais il l'a pratiquée, on l'a vu à ses dépens, c'est l'affaire de son fils. Donc bien sûr, cette Mishnah prend le contre-pied de ce qui s'était passé, c'est pourquoi je parle d'une Mishnah de fin de vie ou de deuxième période, ou encore parce que la justice est un sujet éminent et cette justice, la pratique de la justice repose sur le témoignage. Ça, c'est déjà la volonté biblique et c'est un très très grand sujet dans la Mishnah par la suite. Donc, soigner la justice, c'est soigner le témoignage. Si le témoignage est bâclé, on peut parler de justice expéditive, arbitraire, et qui ne joue pas son rôle, vous savez, de point de convergence de tous les regards. Vous vous rappelez que chacune des Mishnayot ou des tandems était placée sous un des trois piliers sur lesquels le monde repose. C'était la Mishnah de Simon le Juste, Torah, Avodah Chasadim, la Torah, l'étude de la Torah, le culte et la bienfaisance. Et s'agissant du culte, c'était surtout le lieu symbolique qui rassemble tout le monde, le temple en l'occurrence. Et la justice, qui d'ailleurs était nichée pour ce qui est du grand Sanhédrin au temple, elle a aussi cette vocation, elle a aussi cette centralité. Soit dans le concret, physiquement, le Sanhédrin qui est niché dans la cour du temple, soit au sens abstrait, c'est-à-dire dans l'esprit des gens, ce qui nous relie, ce qui nous permet de faire société, c'est l'idée que une justice permettra de réguler les rapports. Alors sur quoi porte la Mishnah? Sur quel degré? Sur quel thème? Est-ce dîner des fachot ou dîner mamonot? Les questions d'argent ou les questions de peine capitale? Alors vous avez les commentateurs qui vont dire c'est surtout indistinctement, type Meiri, sauf erreur de ma part, et ceux qui diront non, c'est essentiellement dîner des fachot, à l'instar de l'anecdote personnelle avec son fils. Donc c'est essentiellement les procès graves, aux peines capitales. Alors ensuite, sur la répartition de la Mishnah. La première tentation, c'est de considérer qu'il y a deux maximes dans cette Mishnah. D'un côté, interrogatoire intense, d'un autre côté, prudence, parce que sait-on jamais ce que vont apprendre les témoins, comment ils apprendraient à mentir. Et donc, c'est deux maximes en fait autonomes, bien que en lien. Et puis il y aura une deuxième lecture qui consiste à tout mettre dans une seule et même maxime, et donc un ensemble de comportements qui conduisent les témoins à mentir, ou les gens à mentir. Alors j'arrive sur la première famille, celle qui dissocie, Recha et Sefa, première articulation, deuxième articulation. D'abord dans cette famille-là, qui dissocie les deux maximes, en deux maximes, vous avez ceux qui, notamment le Meiri, qui considèrent pour la première partie que c'est juste une application de la technique. Comme je vous l'ai dit, alors qu'il y a 7 grandes questions qu'on appelle Hakirot, en réalité, l'Arkor et Ta'adim ici renvoie au Bedikot, c'est-à-dire aux questions accessoires, où là on peut se lâcher. Et c'est exactement ce que dit Shimon ben Shattar. Le but, alors le Meiri dira, c'est aller le plus loin possible dans la recherche de la vérité, puisque tout ça est humain. Eh bien, allons-y, jouons d'énergie, de puissance dans l'interrogatoire pour aller jusqu'au bout. C'est comme ça qu'on aura une bonne vérité. Et là, je dis bonne vérité exprès, parce qu'il peut y avoir des mauvaises vérités, puisque la vérité véritable, elle nous échappe fondamentalement, ce qui est passé est passé. Tiferet Israël dira, 19e siècle, non, on cherche justement à ce qu'ils se contredisent. Donc c'est justement l'axe qui me gêne le plus. C'est pas la recherche de la vérité, mais bien la volonté de ne pas mettre à mort.
mais qui pose la question de mais qui est légitime pour décider ce que le verset n'avait pas forcément dit explicitement. Alors, ma thèse est que c'est le verset lui-même qui en est l'auteur et qui a une dialectique de la peine de mort et de l'abolition. Mais on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Deuxième sous-famille dans cette famille, on est hors du champ technique. Il s'agit juste de chercher à piéger les témoins. Juste piéger les témoins. Ce n'est pas le problème de Rishon, Hakirot, etc. Est-ce qu'on va... Non, c'est piéger les témoins pour aller, oui, sans doute jusqu'au bout de la vérité. Donc pour ça, Marbel Hakor et Taradim, c'est... faut pas hésiter à prêcher le faux. Ah, mais tu avais dit il y a 2 minutes que... Alors qu'on sait très bien qu'il n'a pas dit il y a 2 minutes. Bref, de jouer de manière très acrobatique et pas juste écouter passivement les gens. Donc il faut les inquiéter un peu, les témoins, les pressuriser. Et puis il y a une troisième sous-famille qui parle de temps, en disant non, c'est le temps long. Il s'agit de prendre du temps et pas d'interroger en 2 minutes, mais il faut qu'on épuise. Et le Marbé ici trouverait son aboutissement dans l'épuisement de l'interrogatoire, compte tenu donc de ce qui s'était passé. Maintenant sur la deuxième articulation, alors ça va assez vite ça. Donc fais attention à ce que tu dis. Il y en a qui vont dire oui, ne pratique pas le QCM. Alors c'était comme ça ou c'était comme ça? Parce que forcément là on donne déjà un canevas. Parce que dans le choix proposé, on va forcément chercher une arrière-pensée de celui qui interroge. Enfin, celui qui est interrogé va chercher l'arrière-pensée, mais pourquoi il me propose cette alternative-là? Donc pas de question avec alternative, pas de question à choix multiple ou unique. Et donc dans quel but? Pourquoi? Parce que ça les pousserait à travestir leur pensée, ça leur donnerait à deviner les réponses qui leur seraient avantageuses. Et qu'est-ce qu'il veut le juge là? Il veut m'aider ou il veut m'enfoncer? Vous voyez? Donc ça donne un témoin calculateur. Et on ne veut pas que le témoin soit calculateur. En tout cas à ce stade-là. D'autres vont dire non, rien à voir avec la manière d'interroger, mais c'est la prudence sur le secret des délibérations, notamment transitoires. Quand les juges bavardent entre eux, c'est en absence des parties et en absence des témoins. Donc ça veut dire en fait, il faut une bonne organisation logistique. S'isoler ou se taire, et s'isoler bien, etc. Vous voyez que la faiblesse relative du propos, elle n'est pas vraiment résolue, hein, parce que si c'est de dire quand vous délibérez, vous faites ça à l'étage ou au PMU d'en face, bon, c'est pas c'est pas formidable. D'autres disent, quand on commence à s'adresser aux témoins avant l'interrogatoire, Vezaïr Bitvarecha, c'est le propos, la parole, le discours, c'est pas tant l'interrogation, donc là-dessus on s'y retrouve en termes de vocabulaire. Ce serait, l'idée c'est, ne donnez pas les règles de l'interrogatoire aux témoins. Ne leur dites pas, écoutez, on va vous interroger pour voir si vous êtes concordant. Ou bien, on va vous interroger, on va tout faire pour que vous soyez discordant. Autrement dit, ne donnez pas votre stratégie. Ça doit rester dans l'intimité, ça doit rester dans l'intimité du juge. Alors, Tiferet Israël, par exemple, si on lit bien entre les lignes, dira, entre Recha et Sefa, première articulation, deuxième articulation, il y a bien sûr une tension et donc une pondération. Hein, à savoir, on y va à fond d'un côté, par contre, quitte à être bavard, il faut l'être à bon escient. Et Vezer Bitvarecha, puisque tu as parlé beaucoup. Mais ça paraissait à peu près limpide dès lors qu'on distinguait les deux maximes. Ensuite, la deuxième famille, ça va être court, c'est Rashi essentiellement, qui dit qu'il n'y a qu'une seule et même maxime. À savoir, pourquoi faut-il beaucoup interroger? Et pourquoi faut-il prudemment interroger? Pourquoi les deux à la fois? Parce que on apprendra à mentir. Soit parce que je n'interroge pas beaucoup, soit parce que j'interroge maladroitement, sans habileté. Alors, ça change quoi? Pour moi, ça change beaucoup de choses.
de tout ramener à une seule maxime, ça veut dire qu'on est en train de présenter un rapport de force. Qui va instrumentaliser qui? Ce peut être les sages. Quand je dis instrumentaliser, c'est-à-dire vont triturer, vont faire œuvre parfois de malice, sans que ça se voit trop. Parce que si ça se voit trop, alors les autres vont tenter d'instrumentaliser. Quand je dis les autres, c'est témoins ou les parties qui s'affrontent. Donc prends le temps pour être bien sûr que tu n'es pas instrumentalisé, toi juge, par ceux qui sont en face. Donc le juge peut instrumentaliser parfois pour la bonne cause, à savoir l'abolition en filigrane de la peine de mort, ou, quand je dis abolition, en tous les cas la non-application de la peine de mort dans les faits, ou la recherche de la vérité, tout simplement. Ou bien, d'un autre côté, les témoins, ou les plaignants, ou les parties vont chercher leur intérêt. Mais là, il ne s'agit que des témoins, quand même. Shemé mitocham yil medou les shaker, stricto sensu, c'est les témoins, mais il n'y a pas le yil medou qui va apprendre. On apprendra. Ah oui. Vous voyez. Mm. Donc c'est tous ceux qui ont intérêt à mentir. Soit dans la présentation des taranotes, la présentation des réclamations, des faits, soit dans les témoignages. Alors, pour le coup, j'aurais une note de synthèse à faire déjà, parce que ça paraît flagrant, le contraste avec Yehuda ben Tabai, mais avant d'y arriver, je vais vous citer le Maharal de Prague, qui ne dit pas des kilomètres, hein, ça va être court le Maharal, mais je vais quand même le citer et rebondir. Alors, le Maharal, il a plusieurs difficultés. D'abord, qui est premier, qui est deuxième, qui est majeur, qui est mineur. Donc, lui, il va par le concept. Il considère que la première Mishnah est forcément majeure. Elle parle d'amour, sous l'angle de l'amour. Hein, vous vous rappelez le Maharal, comment il gérait les tandems. Et le deuxième, de la crainte. Donc, celui qui parle d'amour est forcément le Nassi, Yehuda ben Tabai. Et Shimon ben Shatar, qui parle de crainte, est forcément le second. Donc, lui, il tranche comme ça. C'est-à-dire qu'il y a les outils talmudiques pour trancher aussi dans ce sens-là, comme il y aurait les outils pour trancher dans l'autre. Ça veut dire que le premier, il parle en langage positif, bien qu'il ait donné des interdictions, ne fait pas le demi-juge, mais ce qu'il y a en fait en filigrane, c'est « allez, pratiquons une bonne justice », d'accord, dans des bonnes conditions. Et l'autre, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient donner le service minimum de l'interdit, d'accord. Ne pas bâcler la justice, ne pas bâcler les témoins. Mais, enfin, je ne vais pas dire que le Maharal s'en mêle un peu les pinceaux, mais il s'en mêle un peu les pinceaux. Il a une petite difficulté pour justifier que d'un côté, la première Mishnah, on l'exprime en négatif, la seconde en positif. Il dit, en réalité, l'idée, c'est exactement l'inverse. La première est positive, la deuxième est négative. La première veut une bonne justice, la deuxième refuse une justice médiocre. Bon. Donc, amour, crainte. Et puis, il ajoute, c'est une deuxième contrariété que ressent le Maharal de Prague. Il dit, bon, c'est vrai, on a commencé par parler de l'homme et sa maison, puis de l'homme et son ami, et voisin. Bon, et là on parle de l'homme et de la justice. Mais la justice, ça concerne l'homme un peu aussi. Voilà, il rattrape le coup comme ça. C'est-à-dire qu'il sent on a un petit peu tiré sur l'élastique. Ça va un peu loin dans la progression. Limite, ça dérape, mais il expédie la chose, il n'y a pas d'autre mot, en disant, après tout, la justice est important. Voilà, comme c'est un grand sujet, alors voilà. Et ce que j'aimerais ajouter, dans la lignée du Maharal de Prague, mais peut-être, alors non pas en lui offrant une solution, je n'ai évidemment pas cette prétention, mais en nous offrant une solution à laquelle, précaution oratoire que mon maître m'a toujours enseigné, le Maharal de Prague a forcément pensé, mais comme il a pensé que c'était pas bon, il ne l'a pas dit, et nous ne voyons pas en quoi il aurait pensé que c'était pas bon. Vous voyez. Regardez plutôt. Yehuda ben Tabai, rappelez-vous le cours de la dernière fois, nous a parlé de la reconstruction du lien entre les hommes grâce à la puissance symbolique du lieu. Il y a des lieux où c'est possible, on sait que c'est fait pour ça, et quand on y va, dès lors qu'on y a passé le seuil, on est déjà dans un mode de résolution. C'est un peu le phénomène de la salle d'attente chez le médecin. D'accord, on se sent déjà mieux, parce que il y a tout le monde qui tout saute, le gamin qui hurle, mais bon, on est déjà...
On s'est levé, on s'est lavé, on a été, on va déjà mieux. Ben, c'est la même chose. Il y a une vertu comme ça, une puissance symbolique du lieu. Mais la perspective, c'était la reconstruction du lien interhumain. Shimon ben Chattar, lui, nous présente le tribunal comme un lieu d'affrontement, avec une peur de l'instrumentalisation. D'un côté, les maîtres qui ont un usage éthique de l'instrumentalisation du témoignage, non pas des témoins, mais du témoignage. D'un autre côté, la possibilité indéniable que les parties ou les témoins instrumentalisent les juges. Donc c'est la vision plutôt pessimiste du lieu de la justice. Il n'y a plus la puissance symbolique, mais il y a au moins l'affrontement. Et donc par là même, une gestion plutôt pessimiste, certains diraient réaliste, de la relation interhumaine. À savoir, il ne s'agit pas de reconstruire, mais de sauver ses billes, de se faire voir le moins possible. Hein, dans la médiation, ou bien on trouve les moyens de tisser des liens, ou bien on organise la rupture et on l'accompagne. Mais on en finit avec l'incertitude du conflit. Donc vous vous rappelez que ma lecture de la continuité, c'est que j'avais proposé en synthèse la dernière fois, c'était de dire on a parlé de l'homme et de sa maison. Alors avant ça, on a parlé du monde et du rapport à la transcendance, mais l'homme et sa maison, l'homme et son prochain voisin, et là c'est l'homme avec l'autre et le lien démoli, altéré entre les deux qu'il faut ou non reconstruire. C'est-à-dire s'entendre ou vaincre. Shimon ben Chattar parle de vaincre. Il faut que le juge connaisse la victoire. Et à travers lui, c'est la victoire de la justice. J'outrepasse peut-être, d'ailleurs, en disant cela. Alors, à présent, on va pouvoir s'acheminer vers une synthèse. Je vais me répéter un tout petit peu, mais je vais reprendre des éléments notamment biographiques. J'avais observé déjà à 2 ou 3 reprises que cette Mishnah semble aux antipodes de ce qu'ont été certains moments tragiques de Shimon ben Chattar. Cette colère vis-à-vis des collègues. Vous imaginez la scène, l'ange Gabriel qui a tué tout le monde autour de Shimon ben Chattar et qui lui qui est content. On dit c'est comme ça la justice. D'accord ? Si les juges composent avec le pouvoir politique, et ben vlan, jeté par terre. Idem avec le coup des sorcières. 80 sorcières en un jour à Ashkelon. Idem avec l'affaire de son fils. Et voilà que la Mishnah nous dit, bon, il faut y aller mollo. D'accord ? L'interrogatoire, il faut y aller à fond, etc. Bon. Alors, soit on considère qu'il y a bien un revirement et le point de bascule, c'est l'affaire de son fils, et que toutes les colères qui ont précédé, et les emportements, et les peines de mort à tir-larigot, c'est la période première, et que là on est dans la deuxième période. Ou bien, on peut aussi considérer que en Shimon ben Chattar se sont distingués en lui et par lui autour de lui, d'un côté l'expression politique, le pouvoir politique, et d'un autre côté le pouvoir judiciaire. Et cette Mishnah vient nous expliquer ce que c'est que la justice régulière, ce que c'est que l'exercice régulier du pouvoir judiciaire, qui n'est pas l'acte politique expéditif, signifiant, peut-être même nécessaire, hein, pour tout y mettre ici, raison d'État, etc. Alors, je vais revenir sur les lectures des anecdotes que j'ai citées. Le coup des sorcières à Ashkelon. Et le Talmud ne s'y trompe pas en disant c'est une justice d'exception. Anshin shelo min hadin. On peut punir parfois en dehors des lois. Donc c'était en dehors de la loi. On n'allait pas prendre ça pour la justice régulière. Il n'a pas été juge, il a été chef à ce moment-là. Mais c'est autre chose. Alors c'est fâcheux qu'il ait joué les 2 rôles. Mais bon, dans les temps anciens, ça s'est déjà vu. C'est pas excessivement étonnant. Le coup de la colère, l'emportement contre ses collègues devant le roi, il s'agissait bien de soumettre le pouvoir politique au pouvoir judiciaire.
C'est un échec. Mais en tous les cas, les juges qui, comprenez le roi, qui regardent leurs chaussures, qui veulent pas, qui veulent admettre la soumission au pouvoir politique, eh bien, Shimon ben Shattar a préféré les voir morts plutôt que juges vivants. Donc c'est cette distinction, cette souveraineté du pouvoir judiciaire, on pourrait parler même de séparation des pouvoirs. Alors, je reprends sur cette trajectoire donc quelques éléments biographiques. Comment il s'y prend au juste à chaque fois, vous avez un même schéma. C'est la parole. Comment il se débrouille? Il parle. Il répond plutôt ici. Alors, il fait parler, il y a le témoin, comme dans la Mishnah, il y a le roi qui parle, il y a lui qui questionne, qui ne se prive pas de questionner, qui ose questionner le roi. Et quoi? Qu'est-ce que tu veux que je bénisse donc? Avec une certaine désinvolture, je dirais une indépendance. Il y a toujours un effet de cloisonnement, d'isoler l'un par rapport aux autres. Comment on isole les juges des plaignants ou des témoins, ou bien le sadducéen qui va s'isoler tout seul et se retrouver seul avec son ignorance. Toujours la prudence, pas la prudence. En tout cas, la pondération, ça s'allonge dans le temps. Et puis aussi, il utilise la parole de la partie adverse. Il l'instrumentalise. Ces éléments, vous les trouvez quasiment tous, quasiment dans toutes les anecdotes que j'ai citées. Regardez, je reviens sur l'affaire du roi. Le roi convoqué. La justice, en tout cas la tentative de rendre la justice souveraine. On ne peut pas dire mieux que ça. Face au roi qui se soumet, la justice est donc souveraine. Et on en déduit, le roi, il ne juge pas, et on ne le juge pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un compromis, ça. Mais un compromis acceptable. Ça veut dire, ok, va pour l'impunité, mais que le roi ne se mêle plus de justice. Il a pu arracher ça. Et encore, c'est un compromis par nature, qui est transitoire. Mais le principe, il est là. Le principe, il est acté. Le principe est que si on ne peut pas juger le roi parce qu'on a fini par le dire, c'était la pagaille, évidemment que les rois n'allaient pas se laisser faire, un jour viendra où des sociétés libres viendront à bout de leurs tyrans et les jugeront, jusqu'à leur couper la tête pour certains. Bon, là je force un peu le trait, bien sûr. N'allez pas voir chez moi une jouissance particulière à voter la mort du roi sous la Convention. C'est pas le sujet. Le retour du pharisianisme, ça aussi, ça coïncide avec cette démarche. C'est par la parole et pas par l'affrontement. On aurait pu imaginer, bien qu'il était dans une faiblesse politique relative, qu'il mette le feu aux poudres, qu'il trouve le moyen de faire assassiner, que sais-je, les Sadducéens. Pas du tout. Aucun rapport de force politique, mais juste, on se remet sur le terrain de la parole et on voit qui est le plus fort. Et c'est les gens, parce qu'ils ont parlé, qu'ils s'enferment dans leur propre piège. Donc c'est encore le juge qui instrumentalise le témoin. Enfin, en tout cas la partie adverse. C'est par le dépassement de Yehuda ben Tabaï se fait par la parole, pareil. Yehuda ben Tabaï qui dit oui, moi j'aurais bien voulu rendre pour fermer le bec des Sadducéens, j'aurais bien fait condamner un à Etzomem, un témoin compromis, sauf qu'il en faut deux, lui dit Shimon ben Shattar, tu n'as pas bien lu les versets. Et donc, il le fait taire, toujours pareil. Cette stratégie-là, cette tactique plutôt, plus une stratégie, c'est aussi un élément stratégique en fait, elle exprime quoi? Comment vaincre sans se créer d'ennemis? La grande réussite du Shimon ben Shattar, c'est qu'il a réussi par la parole en isolant les uns des autres, en démobilisant, en faisant se rendre à l'évidence et se résigner chaque petit élément de la partie adverse, il a petit à petit réussi à vaincre sans se créer d'ennemis. Parce que c'est le risque. Vous humiliez quelqu'un, vous créez un ennemi. Et donc la facture, elle se paie 10 fois plus tard. Il a réussi à passer au travers de cet écueil-là.
donc contre le roi, contre les Sadducéens, contre Yehuda ben Tabai, contre les témoins dans la Mishnah, toujours sur fond de légitimité. C'est-à-dire une légitimité, faire avec le peu de légitimité qu'on a, et essayer de l'augmenter peu ou prou, sinon de l'instaurer, en tout le cas de la restaurer. C'est plus que prouver, c'est pas prouver, il ne prouve rien ici, mais il met en échec, c'est vraiment le service minimum de la disputation, de la joute oratoire et de la pratique de la justice. Et c'est peut-être pour ça qu'il est positionné en mineur. Parce qu'il évolue non pas dans un contexte idéal, il ne décrit pas l'idéal de l'institution, mais le service minimum, ce qui peut être fait avec rien ou presque rien. Mais finalement, il est Nassi ou il est Abedlin? Alors, c'est une marloquette, ça c'est une discorde. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il est Nassi ou Abedlin? Vous avez deux avis. C'est Rabbi Meir d'un côté, les autres de l'autre. Parce que Mais on voit en tous les cas qu'il y a un basculement de qui est la figure principale. Donc, il est difficile de soutenir qu'il n'a pas été Nassi. La question serait de savoir, un peu en synthèse, mais personne ne se résout à cette synthèse au fond, si il n'est pas devenu Nassi, alors que ce n'était pas le cas au départ. Oui. Donc je répète donc comment dire mon schéma. Yehuda ben Tabai exprimait l'idéal, la reconstruction. Alors je ne parle plus ici sur le plan de la justice, mais bien sur le plan de la relation interhumaine, la reconstruction du lien interhumain par la force du lien symbolique. Et Shimon ben Shattar qui exprime le non-idéal, ça veut dire retour sur le terrain, mais c'est quand même pas mal, de la parole et non de l'affrontement. Et essayer de travailler avec le peu de légitimité qui reste et concourir à la faire grandir. il serait devenu Nassi parce que justement, il a atteint une légitimité à la fin. Oui, eh oui. Mais une légitimité en gestation, en reconstruction. Alors, du coup, je reformule une hypothèse sur la présence en première position de Yehuda ben Tabai, qui devient la majeure quand même s'il est doublé à la fin. Yehuda ben Tabai, en fait, incarne un enseignement enrichi de ses faiblesses. Alors, rappelez-vous, c'est le maître du retrait. Le maître qui a compris, qui a intégré jusque dans sa chair qu'on pouvait penser d'une façon, puis d'une autre. Et que les points de vue pouvaient changer, comme dans un procès entre avant et après le verdict. Donc, comme il fallait que l'on pilote ces états d'âme même, disait-il. Donc son enseignement part d'une biographie faite de meurtrissures et d'humiliation et d'abaissement, mais justement lui permet de produire un idéal. Shimon ben Shattar a certes une biographie flamboyante, alors tout n'est pas rose évidemment, mais il y a des coups d'éclat quand même assez impressionnants, faits de dépassement, de restauration d'une légitimité, mais dans toute cette puissance et cet autoritarisme ou cette autorité, il y a aussi de l'appauvrissement. À la fin, il reste la raideur de cette Mishnah et sa relative aridité. Ce qui, avec le recul, nous fait nous rendre compte, si cela nous avait échappé, que la victoire oratoire, ou toute victoire, en fait, tout abaissement d'autrui, reste un échec relatif. La présentation de Shimon ben Shattar en mineur nous indique bien que l'homme du retrait lui passe devant et que l'homme qui a soumis, l'homme qui a vaincu, arrive derrière. Ce qui donc, indirectement, cette mise en seconde position, en mineur des Shimon ben Shattar, justifie la nécessité du lieu symbolique et conforte la préférence de la reconstruction du lien. Donc c'est l'art de la pshara, du compromis, de la remise en route de la relation interhumaine, plutôt que la distribution des étiquettes de gagnants et de perdants. Au jeu des gagnants et des perdants, il n'y aurait en relatif que des perdants.
Mhm. Parce qu'on n'en finit jamais de la dialectique du gagnant et du perdant, du maître et de l'esclave. Et si on veut mettre un terme à la dialectique, il faut pouvoir sortir dans un troisième terme. Yehuda ben Tabai était ce troisième terme, sortir par le haut, par la puissance symbolique. Voilà. Alors des questions, des remarques, des suggestions inspirées de cette modeste présentation de la Mishnah, qui est un tout petit début. Alors, il y a des gens qui nous ont suivis ou qui nous suivent en direct. Je n'ai pas vu s'il y avait des questions. C'est pas impossible. Ah non, non, non. Qu'est-ce que ça dit là? C'est autre chose. Oui. En fait, Yehuda, il recherche les plus dans... Enfin, la première Mishnah parle plus de la vérité, et la seconde de perdant-vainqueur. Oui, c'est-à-dire que vous avez... il faudrait demander cela à ce qu'on appelle des hommes de loi. Oui, c'est ça. Mais vu, nous, comme simples justiciables, on a souvent les deux regards posés sur l'acte de la justice ou sur la pratique de la justice. Sa solennité, bien sûr, à dire, voilà, je fais confiance toujours à ces hommes politiques sur le perron des palais de justice. J'ai confiance en la justice de mon pays, donc qui en fait invoque, voire convoque la puissance symbolique, qui voit le symbole dira la vérité. Puis après, vous avez l'autre regard, c'est la puissance financière qui permet d'avoir les meilleurs avocats pour la bataille judiciaire. D'accord. Le problème, c'est d'arracher un verdict qui nous soit favorable, parfois à la faveur des vices de procédure, à la faveur de la qualité des avocats, des uns devant la médiocrité des autres, etc. À la faveur aussi du procès médiatique conduit en parallèle, toute cette stratégie comme ça pour en sortir une victoire dont on se dira que l'opinion pourra bien l'amalgamer avec la puissance symbolique, et cela ira très bien. Vous voyez, arracher une victoire de la justice, c'est poser sur cette victoire le sceau de la vérité, en tous les cas lui poser une puissance symbolique. Et il y a toujours cette ambiguïté, hein, parfois cette ambiguïté. Qu'est-ce qu'on attend au juste de la justice? Mais l'idéal, ça reste quand même la puissance symbolique. Que quelque part, une forme de vérité, c'est beaucoup dire, mais en tous les cas de résolution incontestée, plus qu'incontestable. Mais Shimon ben Shattar, comme il était proche du pouvoir, est-ce qu'il ne vient pas dire que finalement, c'est bien joli de faire du symbolique, de rétablir le lien symbolique et de réparer la société, mais encore faut-il rendre un verdict qui soit accepté par tout le monde et qui soit le moins dramatique possible. Oui. Et que même si on libère un coupable, vaut mieux libérer un coupable et que tout le monde soit content que de tuer un innocent et bien sûr. Ça va créer des troubles ensuite. Mais ça, justement, ça pose déjà le grand différentiel, deux agendas en fait, judiciaire et politique. Je dis pas que d'un côté vous avez la justice angélique et parfaite et virginale et intouchable, et de l'autre côté le pouvoir politique corrompu. Mais vous avez des agendas différents. C'est-à-dire qu'une vérité judiciaire du moment peut être une catastrophe sur le plan historique, et ça, seul le politique, je parle du politique talentueux, a le recul et a la vision pour dire, bon, on ne peut pas se permettre, on ne peut pas s'offrir ça maintenant. Et donc j'entends bien que parfois le regard politique peut embrasser le réel autrement que sur les petites chicanes et les petits procès qui sont autant de catastrophes ou qui donnent de mauvais signaux. Donc avoir une lecture politique aussi de la justice et comment dire... après on prend le risque de... En fait, ce sont deux formes de vérité qui s'affrontent. Et dans leur dérive, voilà, la judiciarisation excessive d'un côté ou la tyrannie politique de l'autre, dans les dérives, il y a bien les deux formes d'inquiétude. Il n'y a pas de raison de...
Shimon Ben Shattar, finalement, il préférait pousse une. à avoir une vision politique allant sur enfin, une grande vision, enfin, de tout peser pour... non, c'est pas comme ça qu'on peut Je sais pas. Je ne sais pas. Je pense pas qu'on puisse amalgamer Shimon Ben Shattar avec la politique, bien qu'il ait usé à un certain moment d'une certaine liberté grâce à sa sœur. Mais il y a surtout l'affrontement avec le politique, avec le beau-frère. Oui, mais c'est ces deux pouvoirs qui s'affrontent. On peut le voir aussi, lui, son propre pouvoir comme une volonté politique de mettre en avant Ouais. la justice et par rapport au roi. C'est une tentative en tous les cas. Une tentative qui échoue. Et oui. Parce que dans l'histoire, le roi a réussi à isoler Shimon Ben Shattar sur son terrain. C'est magnifique cet affrontement-là. Parce qu'on en ressort, il n'y a aucun gagnant en fait. Il y a un compromis. Le coup de le roi n'est pas juge, mais alors par contre on le juge pas. C'est allez, je te vends séparation des pouvoirs contre l'immunité, peut-être même l'impunité. Vous voyez. Donc, non, la vision globale c'eût été un monarque vertueux, c'est-à-dire autre chose que Yanaï. Enfin, c'est notre jugement de pharisien, on dira que c'est une ordure, etc. Mais comme je vous dis, Jérusalem est plus conciliant. C'est vrai. Allez comprendre pourquoi. Parce que peut-être on est un peu encore dans la région. Peut-être qu'il dit oui, c'est ça. Bien sûr. En Mésopotamie, on est loin de tout ça, donc on peut tirer à boulet rouge. Soit parce qu'on ne connaît pas, soit parce qu'on peut se permettre. Bon, Talmud de Jérusalem, c'est déjà une autre ambiance, même s'il y a une grande distance dans le temps, évidemment. Mais on ne peut pas cracher sur les rois qui ont fait la Judée antique. C'est peut-être ça aussi, dans une perspective de continuer un peu, de restaurer ce qu'ils ont fait. J'essaie de poser des hypothèses, mais c'est de la spéculation presque. Bien. Ben, écoutez, je vous remercie pour votre patience. Et si Dieu veut, donc nous poursuivrons sur un nouveau tandem, et qui cette fois-ci est, je vous le donne en mille, Shemaria et Avtalion, les maîtres de Hillel et Shammai. Donc c'est le tandem numéro 4. Et Shemaria et Avtalion, c'est assez merveilleux. Je vais vous vendre la mèche. D'abord, Shemaria, c'est beaucoup d'hébreu, Avtalion, c'est beaucoup de grec. Ça, vous avez remarqué. Et la tradition dira que ni l'un ni l'autre ne sont nés juifs. Et ils sont les leaders de leur génération. Et leurs élèves, c'est Hillel et Shammai. Alors on arrive dans une autre histoire encore. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Quel est le rapport les Karaïtes, en fait, ça n'a rien à voir, en fait. Alors, oui. Tout à l'heure, vous Ça n'a rien à voir. Vous avez juste... Oui, je l'ai effleuré. C'est anachronique. Oui. Nous avions la dernière fois vu des sources karaïtes Oui, c'est ça. qui prétendaient que leur saint patron était Yehuda ben Tabai, que Shimon ben Shattar avait lui dévié. Alors nous lisons nos lectures rabbinico-pharisiennes. C'est disant oui, Shimon ben Shattar a réussi à restaurer le pharisianisme et à dégager petit à petit les Sadducéens du Sanhédrin. Bon. Et donc ce narratif karaïte, il dit, bah oui, c'est lui qui a embourbé le peuple dans la tradition orale avec cette exégèse, avec ces choses qui n'existent pas dans les versets. Yehuda ben Tabai lui avait gardé les vraies choses. Donc l'exil de Babylone a abîmé tout ça. Yehuda ben Tabai était resté dans la constance. Shimon ben Shattar était déjà le produit perverti de l'exil de Babylone. Ça, c'était ce narratif-là. Après, donc, il y a des Mefarshim qui ramènent cette vieille source, il faudrait que j'investigue là-dessus parce que je suis passé un peu vite, qui nous dit, oui, déjà à l'époque de Shimon ben Shattar est né le karaïsme. Alors je me demande si ce n'est pas un contre-narratif, justement, donc à ceux qui faisaient remonter le schisme en l'attribuant à Shimon ben Shattar, à Yehuda ben Tabai, est-ce que ce n'est pas justement un contre-narratif pour dire, bah oui, le schisme, il est né des Karaïtes, il est né à ce moment-là, il n'y a pas de problème, mais il est schismatique. C'est les Karaïtes qui sont schismatiques. Bon, ça se trouve, ça ne va pas plus loin que ça, ce qui veut dire que ce serait moyennement intéressant. Et sur le plan historique, les Karaïtes sont nés un peu vers le 7e siècle. Oui, oui, 7e, mais c'est... il y avait forcément un lien avec les Sadducéens quand même. Enfin, ah non, est-ce qu'on peut l'imaginer? Non, il y a une différence d'importance dans le dogme. En fait, il y en a beaucoup. Mais la plus connue, c'est la question de la résurrection des morts. C'est ça. Les Karaïtes croient à la résurrection. Voilà, et pas les Sadducéens.
Oui, c'est énorme ça. C'est quand même assez considérable. Voilà. Ouais. C'est la croyance la plus irrationnelle parmi nos articles, une fois, donc ce n'est pas rien. Et donc voilà. Bon, enfin, on reviendra sur ce rapprochement parce qu'on n'en sortira pas vraiment. Et voilà. Ok. Merci bien. Merci beaucoup.